comme promis, nous allons expliquer en détail ce qui nous a menés à renaître dans cette condition qu'est la condition humaine. Tout d'abord, le premier lien interdépendant à celle-ci est l'ignorance. L'ignorance de la loi de causalité, c'est-à-dire l'ignorance de la cause à son effet. Et en deuxième petit point, l'ignorance de la vacuité et de la non-existence d'un soi intrinsèque. Ici, dans cette vidéo, je vous parlerai du premier lien et du deuxième lien, qui est la loi de la création, laquelle a son processus dans les karmas introducteurs. Quand on parle de cet état d'ignorance, plus simplement, je vais parler de ce que l'on récolte par le fait de parler de telle manière, par le fait d'agir de cette façon, ou par le fait de penser de tel ou tel sujet, de telle ou telle manière. La façon dont on va aborder ou approcher le sujet, eh bien, on récoltera en réponse ce qui a nourri cette pensée et tous les ingrédients que j'y ai apportés. La vie transite à travers ce corps dans lequel je me suis incarnée, émue en raison de mes désirs les plus profonds. En cet espace silencieux de maturation, j'attends patiemment la résultante de mes rêves ou de mes projections, en faisant confiance au temps comme au tic-tac capricieux des facteurs qui m'ont appelé dès lors que j'étais dans ce à quoi j'aspirais. Toute cette machination dont l'esprit regorge est l'origine qui m'a aspiré de son énergie dans son sillon jusqu'à renaître et comprendre où mes intentions m'ont mené, à ce qui me motive à présent. Imaginons un instant, je suis face au miroir des enseignements de chaque dissolution et recommencement. Je suis l'arbre dont les racines sont la saisie d'un soi. Ce je prédominant voit en sa matérialisation la création de ce pourquoi il est à l'œuvre. Ici, c'est le deuxième lien auquel nous avons fait allusion au départ. À l'évidence du tronc, qui est la partie visible de l'arbre, la création du je est augmentée par la croyance endurcie de ce que l'on voit. On est donc celui qui s'attache à la partie essentiellement visible. Et cette préoccupation de soi revient à ne croire qu'en son propre point de vue, ignorant toutes les branches qui se relient au fourré de nos perturbations mentales. Les fleurs et les fruits futurs sont autant la senteur et la saveur de ce qui ne dure pas dans le temps et qu'on pourrait assimiler aux souffrances dues à ce qui meurt, ne tient pas, s'écroule, disparaît, se sépare, etc., etc. Tout naît pour mourir l'instant d'après. C'est bien ça le processus de création. Il inclut les karmas introducteurs, que sont alors les pensées, les paroles et les actes, que tout éloigne de notre véritable nature, non soumise à toutes les illusions. Quand l'interdépendance retranscrit ici-bas les faits de causalité, l'impermanence à elle seule effectue son travail de sape. Si l'on conçoit que tout ce que l'on s'imagine fait partie de notre univers et le crée, cet univers, le fait de le concevoir signifie que rien n'existe hors de nous. Rien n'existe de son propre côté. Il existe seulement à partir de notre manière de voir. Souvent, nous parlons de la présence à soi. Eh bien, cet état ne doit pas vouloir s'approprier les choses, car ce qui vit en pensée n'est que projection, et donc absent, ce qui implique que ce n'est pas présent. Alors, cela induit que nous ne sommes pas présents à nous-mêmes non plus. Lorsque l'on parle de renoncement dans le bouddhisme, on nous invite à renoncer à ces pensées négatives, tout ce qui fera disparaître celles qui se présentent ainsi. Tout changement se produit à partir de ce qui lui est relié. L'esprit présent à lui-même connaît le processus. Si la cause en est l'origine, l'effet bourgeonnera en fonction de ce qui va l'arroser ou le nourrir. Les conditions aideront à aboutir dans un sens ou dans un autre. La nature de l'esprit conscient, c'est donc qu'il peut faire naître tout et n'importe quoi, aussi futile qu'illusoire, puisque tout meurt et prend fin à un moment ou à un autre. La préoccupation de soi oblige à regarder les choses d'un autre œil,
sous un autre angle. Les 12 liens interdépendants à notre karma sont donc la racine de nos épreuves et tourments. Et les 4 nobles vérités ne sont sûrement pas à ignorer. Chaque être humain sait reconnaître qu'il souffre. La deuxième, trouver où naît l'origine de cette souffrance. La troisième noble vérité, le chemin qui va nous délivrer de celle-ci. Et la quatrième noble vérité, enfin, la cessation de ces souffrances.